Voilà, nous saluons aussi ceux qui nous rejoignent sur Internet, puisque maintenant, depuis plusieurs mois, les prédications sont reprises sur Internet et chacun peut les découvrir aussi à son aise. Je vous propose maintenant encore une lecture dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Je vous laisse le temps de trouver. C'est après les 5 premiers livres de Moïse, donc c'est tout au début de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Celui qui a pris la relève, bien sûr, après Moïse. Les 5 livres, les 5 premiers livres de la Torah, comme les Juifs l'appellent, et pas seulement les Juifs, la loi, et puis le livre de Josué. Et nous prendrons un texte très connu, très familier aussi, pour ceux qui connaissent les Écritures ou qui s'y intéressent. Donc, dans Josué, au chapitre 24, Josué 24, presque à la fin du livre, et Josué parle au peuple d'Israël, à tout le peuple. Ils sont entrés dans le pays de Canaan, le pays promis. Et voici ce que Josué déclare devant Israël et l'engagement aussi qu'il prend. Regarde, Josué 24 et à partir du verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, donc à Babylone, et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, à Babylone, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi-même, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Beaucoup de familles ont dans leur maison ce petit écriteau sur lequel est inscrit ce texte « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est en quelque sorte comme un témoignage pour tous ceux qui entrent dans cette maison, qui découvrent « Tiens, voilà, c'est une famille chrétienne ». C'est aussi un rappel pour ceux qui vivent dans la maison que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. C'est là le but de notre vie, comme nous l'avons chanté. « Je suis né pour toi ». Peut-être certains encore parmi nous cherchent le sens de leur vie et n'ont pas encore trouvé pourquoi ils vivent, pourquoi il vaut la peine de vivre. C'est pour le Seigneur que nous avons été créés, et Josué va faire ce choix. Il fait cette promesse devant Israël: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons fait notre choix. Et je peux aussi, pour chacun de nous, et moi aussi, je me relance les questions aussi, pas seulement à vous. Avons-nous fait notre choix vraiment de servir l'Éternel? Pas seulement de croire en l'Éternel, pas seulement de venir à l'église, c'est déjà très bien tout ça, mais de le servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La famille tient une place importante dans le plan de Dieu. La Bible d'ailleurs nous rapporte que le commencement de l'histoire s'est fait avec un couple, Adam et Ève, qui furent les premiers à prendre place sur cette terre. Et en plus de cela, tous les sociologues au monde sont d'accord pour reconnaître que notre société repose et construite sur la famille, quelles que soient les cultures, pas seulement la culture occidentale, mais aussi en Orient, en Occident, dans le monde entier. C'est la famille qui construit la société, en respect de certaines traditions culturelles. Tout à fait d'accord, tout le monde ne vit pas comme les Belges. Mais là où on se trouve, c'est quand même toujours au fond les fondements de la société, c'est la famille. Et l'histoire nous apprend aussi que quand la famille va bien, les familles vont bien, la société va bien. Et ceux qui sont dans l'enseignement ou en contact avec savent que les choses se dégradent parce que les familles se dégradent, la vie familiale dans l'ensemble se dégrade en Occident. L'histoire nous apprend que, les historiens plus spécialement, que le puissant empire romain s'est effondré quand la famille s'est effondrée. Pas seulement quand les soldats ont été moins forts, les armées moins bien dirigées par leurs généraux. Non, il y avait d'autres causes, hein, bien sûr, mais entre autres, c'était l'effondrement de la famille à l'intérieur de l'empire. La corruption, l'immoralité, etc., etc.
L'Empire, c'était l'un des plus puissants de l'histoire de l'humanité, l'Empire romain, parce que la base craque, la famille craque. C'est aussi un des principes que l'on retrouve dans nos églises, n'est-ce pas? Quand les familles sont fortes, les églises sont fortes. Ce n'est pas le pasteur qui fait la force de l'église. Les familles de l'église construisent la force de l'église. Et à l'inverse, quand les familles sont faibles, les églises sont faibles. Parce que aussi la base de la structure des églises, ce sont les familles. Bien sûr, c'est le Seigneur qui est le maître, d'accord avec tout cela, mais dans le concret, ce sont les familles qui sont aussi le fondement des églises. Et ainsi, la famille peut être soit un paradis ou un enfer. Et certains parmi nous, dans leur famille, ont vécu l'enfer. À cause d'un papa, à cause d'une maman parfois, à cause d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère. Et peut-être certains se disent « Oh là, pasteur, on ne doit pas dire des choses pareilles dans l'Église ». Mais il y en a parmi nous qui ont vécu et qui sont peut-être encore maintenant dans cette forme d'enfer, dans leur famille. Nous devons être honnêtes, parce qu'ils nous diront « Mais vous savez, toutes les familles, ce n'est pas le paradis, hein ?» Et j'ai entendu des choses qui ont été vécues par des personnes dans la famille, je dis. Et d'autres, par contre, ont vécu le paradis. Ce qui veut dire aussi que ce ne sont pas seulement, c'est toujours à cause des enfants. Nous devons aussi, parents, grands-parents, membres de la famille, savoir nous questionner et nous remettre en question. Dire, mais moi, est-ce que je fais bien tout ce que je dois faire avec mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs, ma famille. Et d'autres, comme je le dis, ont vécu dans une famille, ils ont vécu le paradis, n'est-ce pas? Ça existe aussi, avec les petits problèmes qu'on connaît, mais quand même, une situation vraiment bénie et idéale. Le sujet de la famille, donc, nous interpelle tous au premier plan, parce que tous, nous venons d'une famille. Nous sommes nés dans une famille. Nous avons construit, pour la plupart, une famille maintenant. Et puis d'autres, les plus jeunes, vont bientôt construire une famille, eux aussi. Donc c'est un sujet alors d'actualité, les pieds sur terre pour chacun d'entre nous. La famille d'où nous venons, on ne s'est rien changé. Parfois, déjà, nos parents sont morts et d'autres frères, sœurs, etc. On ne s'est rien changé. Mais la famille que nous construisons maintenant, nous y avons une grande responsabilité. Et puis pour les plus jeunes qui vont construire un jour une famille, ils vont jouer un grand rôle aussi. Donc ne pas dire, bah, moi la famille ça ne m'intéresse pas, je suis encore jeune, je pense à ça, mes études. Mais un jour tu seras confronté, et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut dire, ah, je vais commencer à m'intéresser à la chose. Maintenant déjà, avant même de t'engager, jeune homme, jeune fille, aie l'ambition de réussir. Pas seulement tes études, très bien aussi les études, mais ta vie, ton foyer, ta famille. Face à tout ce qu'on entend aujourd'hui, faire la différence justement, parce que je suis chrétien, parce que je crois en Jésus-Christ, parce que je compte sur lui, parce que je prie, parce que je cherche à lui plaire. Et cette ambition, jeune homme, jeune fille, dès maintenant. Alors aussi, on va ajouter à tout cela, bien sûr, qu'il y a certainement dans toutes nos familles, ici rassemblées, et aussi des choses qui ne vont pas. Dans toutes les familles, il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'il n'y a pas de famille parfaite. Et quand on regarde dans la Bible, ben on découvre la même chose. On dit, mais c'est tous des champions là-bas, des as de... Ben non, des gens comme vous, comme moi, avec leurs points forts et leurs faiblesses, comme vous, comme moi. Il n'y a pas de famille parfaite, et ça, c'est en quelque sorte rassurant. Il est difficile de construire une famille, un foyer, un couple. Très difficile. Alors, on ne dit pas ça pour faire peur, mais justement pour qu'on sache vers quoi on avance et ce que cela signifie. Et moi, j'ai déjà dit, je le redis encore, je ne vais pas trop de le répéter, je crois qu'il y aurait place, n'est-ce pas, dans notre société pour des écoles pour les parents,
ou les fiancés, ou les futurs mariés, ou les jeunes mariés, pour apprendre. Pas comment seulement ce qu'il faut faire dans la chambre, ça, il y a des spécialistes pour tout ça, et on est abreuvé de tout ça, souvent de mauvais conseils, mais pour savoir gérer la vie d'un couple, pour vivre. S'il y avait des écoles, j'ai déjà dit, moi aussi je m'inscrirais, pas comme enseignant, mais comme étudiant, pour apprendre, pour ne pas rater. Une des choses les plus importantes. Parfois, il me semble aussi que dans les écoles, on apprend des choses bien inutiles. Alors, je ne suis pas ministre de l'enseignement, de l'éducation, mais quand même, on se dit, est-ce que c'est vraiment utile, ça? J'ai retrouvé, mes filles vont se demander, mais où est-ce qu'il a été chercher ça? J'ai retrouvé, entre autres, dans les notes de mes filles, quand elles étaient à l'école, en terminale, pour institutrice, un cours de biologie, un questionnaire. Je donne quelques extraits. Chez la drosophile, moi genre de mouche, on étudie la transmission de deux couples. Premièrement, on croise un mâle, il faut que je suive parce que, on croise un mâle au corps gris et aux yeux rouges avec une femelle au corps noir et aux yeux blancs. Ces deux parents sont de race pure. On obtient donc une forme 1, dont les individus ont le corps gris, mais dont les mâles ont les yeux blancs et les femelles les yeux rouges. Vous me suivez? B, petit b. On croise une femelle au corps gris et aux yeux rouges avec un mâle au corps noir et aux yeux blancs. Ces deux parents sont de race pure, on obtient une forme 1 dont les individus sont gris aux yeux rouges. Question. Que peut-on dire de la transmission de deux couples? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Donnez le génotype des individus de la forme 1 obtenue au point petit a. 3. Un mâle et une femelle de la formule 1 du point B s'accouplent. Quelle sera la composition phénotypique de leur sexe de la forme 2? En dernière année, ne faisait pas un doctorat en biologie, institutrice. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à apprendre à nos jeunes? C'est en âge de se marier, certains l'étaient. Alors je ne vais pas refaire tout le cursus mais quand même, je vous montre un autre petit exemple. J'en ai quelques-uns, mais je ne vais pas vous les donner tous, parce qu'il y a aussi un exemple sur les pois de senteur, très intéressant, et aussi sur la mouche du vinaigre. Mais j'ai retenu juste les canards. Ça va vous intéresser. 3 lignes. Un canard, écoute, suis bien, parce que je vois que ça vous intéresse. Un canard à plumes noires, hétérozygote, est croisé avec une canne à plumes blanches. Ils obtiennent des canetons qui, après leur croissance, ont des plumes noires pour certains et des plumes blanches pour d'autres. Comment vous y prendriez-vous pour isoler des lignées pures de canards noirs à partir des individus de la forme 1? Il y a tant de choses à apprendre, bien plus utiles. Alors, je ne vais pas recommencer à fonder le monde, mais quand même, on se dit, alors qu'il y a tant de choses utiles et nécessaires pour entrer dans la vie. Alors, nous découvrons, je l'ai dit déjà avant, mais que les problèmes, les drames et les échecs font partie aussi des familles dans la Bible, même des scandales à certains moments dans les familles de la Bible. Depuis que le péché est entré dans le monde, il y a des problèmes partout. Alors, par exemple, le cas d'Adam et Ève, bien sûr, leur famille, on sait comment les choses ont mal tourné. Chez Abraham et Sarah, Abraham va mentir et Sarah va mentir. Les pères de la foi. Ou encore dans le couple, la famille Isaac et Rebecca, avec leurs enfants, Jacob et Ésaü. Chaque parent a une préférence. C'est terrible, n'est-ce pas? Préférence pour un enfant. Tu tues la vie de l'enfant quand c'est comme ça. Là, chez Isaac et Rebecca, les descendants d'Abraham, du peuple d'Israël. Évidemment, tout cela va amener beaucoup de problèmes. Rebecca triche avec son mari pour couvrir son fils.
qui va devoir s'enfuir, ça va déclencher la haine de l'autre frère, ça va durer pendant une trentaine d'années, jusqu'au jour où Dieu va les réconcilier. Le cas de Moïse aussi, dans la famille de Moïse, qui ne semble pas avoir eu facile avec Séphora, sa femme, qu'il a dû renvoyer à un certain moment avec les enfants vers son père. Ou encore le cas de David, évidemment, on connaît sa mauvaise conduite. Et puis la suite de tout cela, son fils Absalom qui veut le détrôner, qui veut le tuer. Et puis un autre fils aussi qui va commettre l'inceste avec sa demi-sœur, et Élie, le sacrificateur, pas le prophète, Élie qui va accueillir le petit Samuel là dans le temple, Élie, le sacrificateur, le prêtre, serviteur de Dieu, qui ne corrigeait pas ses enfants, au point que le Seigneur lui dit, c'est dans les Écritures, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi ?» On pourrait multiplier les exemples de ces difficultés, de ces drames, parfois dans les familles de la Bible. Et cela a un côté rassurant aussi pour chacun de nous, parce qu'on dit, ben oui, parfois on pense qu'on est les seuls à vivre de certaines difficultés dans le couple, dans la famille, mais on n'est pas les seuls, vous savez. Et ceux qui nous ont précédés aussi étaient héros de la foi. Pour certains, ben, n'ont pas eu facile non plus, et ne se sont pas toujours conduits d'une façon pertinente. Pourtant, il faut redire, malgré tout ça, dire, mais alors, il vaut peut-être mieux pas s'engager dans le mariage ou fonder une famille. Non, ça serait mal réagir en disant cela. Il faut rappeler que le mariage, la famille, c'est le plan de Dieu. Le premier plan de Dieu, avant l'Église, avant les missions, avant, la famille, le couple. Et donc, il ne faut pas se décourager. Si deux jeunes s'aiment, n'est-ce pas, et veulent vivre ensemble, le plan de Dieu, c'est le mariage. C'est le mariage, l'engagement public, selon la culture où l'on est, évidemment, mais l'engagement public d'un mariage. La Bible ne connaît pas la cohabitation, le mariage à l'essai, le concubinage. Si nous voulons marcher dans les voies de Dieu, il faut tenir compte de cela. Si on veut être béni, il faut tenir compte de ce qu'il a dit. Et pas après dire, je fais comme je veux, bénis-moi quand même. C'est que c'est la bonne manière d'agir, de choisir. On dit mariage à l'essai, on entend parler de tout ça, bien sûr c'est très à la mode. Hein. On dit, le mariage à l'essai c'est quand même bien, parce qu'on peut mieux se connaître. Parce qu'on commettra moins d'erreurs. Parce que on va voir si on s'entend bien. C'est les raisonnements qui suivent derrière tout ça, n'est-ce pas, bien sûr. Et comme ça, on va savoir si on va pouvoir réussir. Mais les mariages à l'essai n'ont jamais produit beaucoup de résultats, n'est-ce pas, au contraire. Parce que le mariage à l'essai ne conduit pas à la fidélité. Et quand on parle de mariage à l'essai, la première question qui vient après, c'est de dire, mais on a droit à combien d'essais? C'est comme au rugby, hein? Le vrai mariage, c'est un défi, c'est vrai, et la Bible montre et le dit, c'est un vrai défi. Mais c'est en même temps le plan de Dieu. Et aussi l'accompagnement de Dieu pour nous bénir et nous aider. Et en se confiant en lui, tout cela est possible. Je ne vais pas dire que tout va devenir merveilleux et qu'il n'y aura plus d'accrochage, mais c'est quand même la meilleure façon de s'y engager, de s'y prendre, et d'avancer et de réussir. Il est vrai aussi que le mariage n'est pas toujours ce à quoi on s'attendait. Mais ça, tous ceux qui se font marier le savent. Pas ceux qui ne sont pas mariés encore. Ils sont pas bien. On idéalise souvent le mariage. On rêve le mariage quand on est jeune ou même quand on est encore fiancé. Quelqu'un a dit avec beaucoup de justesse, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Et ça, tous ceux qui sont mariés en ont fait l'expérience. Souvent, on rêve, n'est-ce pas? Et le premier des rêves des jeunes qui vont se marier ou qui sont fiancés, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On n'aura plus papa et maman derrière qui va dire fais ci, fais là, on sera bien. Mais c'est une erreur, n'est-ce pas? On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il faut, ce que l'on doit.
Il faut faire la lessive, il faut faire le nettoyage, il faut faire la vaisselle, il faut faire les courses, il faut faire le repas, il faut faire le repassage, il faut débarrasser la table, il faut nettoyer la vitre, il faut réparer le robinet qui fuit, il faut sortir les poubelles, il faut vider le lave-vaisselle, il faut tondre la pelouse, il faut ranger les outils, il faut aspirer la voiture. Vous rajoutez, n'est-ce pas? Vous y allez aussi. Ça, c'est la réalité. Et pas on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit et ce qu'il faut. Ça, c'est la réalité. Je me souviens aussi quand nos enfants étaient plus jeunes, notre fils et nos filles aussi, parfois qui rouspétaient parce qu'il faut encore faire ci, on leur disait, on les préparait. Mais le mariage, ça sera ça aussi, hein? Quand vous serez mariés, bien sûr. Mais ça sera ça aussi, hein? Je ne vais pas trop insister pour ne pas les décourager non plus, hein, mais il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Que ce n'est pas seulement des bisous par-ci et des mon amour par-là. Oui, il y a ça aussi, bien sûr, hein, évidemment. J'ai vu ici récemment, à quelque temps, un reportage sur les couples, une émission à la télé, et c'était un séminaire qui avait été organisé avec un conseiller conjugal, et on l'interviewait, et parlait évidemment des gros problèmes dans les couples qui amenaient aussi des conflits. Et le journaliste avait posé la question, mais d'où proviennent ces conflits en général dans les couples? Et le conseiller conjugal disait qu'il n'y a pas de grands conflits psychologiques ou philosophiques qui déclenchent les crises sur la nature de l'amour. C'est pas ça qui amène les problèmes. C'est les petites choses de tous les jours. Je reviens à ce que je viens de dire. Qui sort les poubelles? Qui va mettre de l'ordre dans la chambre? Qui va débarrasser la table? Qui va laver le gamin? Qui va le coucher? Qui va refaire le lit? Qui va mettre le linge au sèche? Qui va trier le linge? Qui va faire les courses? Qui va faire le repas? C'est ça qui souvent déclenche des difficultés dans la vie des couples, de la famille. Quand nous étions encore au boulevard Thiroux, je passais de temps en temps devant la librairie Molière. Je regardais un petit peu les titres, hein. Je n'entrais jamais parce que sinon on reste des heures là-bas. Et en regardant les titres, il y avait des titres intéressants, une partie particulière de la fenêtre où on présentait. Et il y avait un livre qui a attiré mon attention avec ce titre-ci, écoute bien, « Y a-t-il de la place pour deux dans le couple ?» C'est dit avec ironie, avec humour, mais dans l'absurde, bien sûr. Ben, si on n'est plus deux, il n'y a plus de couple. Mais ça veut dire que c'est tellement difficile de vivre en couple. Peut-être plus facile de vivre tout seul, mais c'est plus un couple. Et alors il manque quelque chose aussi. Parce que nous avons aussi été créés pour vivre en couple et pas solitaire. Oui, il y a de la place pour deux dans le couple. Nous pensons souvent que dans la Bible, il n'y a que quelques textes qui donnent des conseils pour la famille. En général, dans nos milieux, 4 textes, le texte de la Genèse, l'homme quittera sa femme, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, etc. Un texte. Et puis aussi les textes de Éphésiens, femmes soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes, enfants obéissez à vos parents, et pères n'irritez pas vos enfants. Point, c'est tout. Mais il y a beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, qui concernent la famille, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, beaucoup de choses. Et c'est une bénédiction de découvrir, n'est-ce pas, que toutes les exhortations de la Bible, je l'ai déjà dit, mais ça ne fait rien, je le redis, parfois il y a des choses qu'il faut répéter, que tous les enseignements de la Bible trouvent application dans le couple et doivent trouver en premier à l'application dans la vie du couple. C'est là en premier qu'il faut vivre sa foi, dans le couple, dans la famille. Pas seulement dans l'église, oui, c'est déjà bien aussi, mais pas seulement là. On est 2 heures ensemble, c'est pas trop difficile, ça, de vivre l'évangile. Mais quand il faut vivre au quotidien, c'est là que nous sommes appelés. Et tous les enseignements, les exhortations de l'Écriture peuvent trouver application dans la vie du couple et de la famille. Je prends quelques exemples pour être pratique, parce que un texte de l'Écriture, renoncez au mensonge. Choisissez la vérité. C'est le texte biblique, dans l'Épître aux Éphésiens, et il y a d'autres moments également. Le premier terrain d'application de ce verset, c'est dans la famille, c'est dans le couple. Ailleurs aussi, bien sûr, évidemment,
Mais premier terrain, c'est là. C'est dans le couple qu'il faut se dire toujours la vérité et ne jamais y faire entrer le mensonge. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est aussi servir le Seigneur, en choisissant de vivre dans la vérité. Autour de nous, je crois, dans le monde, pour beaucoup de personnes, le mensonge, c'est pas si grave que ça, c'est inoffensif, c'est bénin, voilà. Mais la Bible n'a pas ce langage-là, vous savez. Jésus lui-même nous a mis en garde en disant que le diable est le père du mensonge. Quand nous parlons, quand nous mentons, nous parlons la langue de l'adversaire. Dès que nous ouvrons la porte de notre couple au mensonge, l'ennemi entre et le mensonge empoisonne, n'est-ce pas, notre vie. Personne n'est gagnant. Ni celui qui ment, ni celui à qui on ment. On est tous perdants. Parce que c'est le jeu de l'adversaire. Et le jeu du Seigneur, le chemin du Seigneur, c'est la vérité. Dans le couple. Avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Renonçons au mensonge et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Le mensonge empoisonne les relations humaines et détruit la confiance au sein de la famille. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Quand monsieur rentre un peu plus tard que d'habitude et qu'il explique qu'il a été retenu au bureau, qu'il y avait une réunion importante, qu'il y a un gros client qui est passé à la fin de la journée, qu'il fallait terminer le boulot, que le patron a demandé de faire un petit peu d'heures supplémentaires, ou que le train était en retard et qu'il y a des bouchons sur la route. En fait, il est resté un petit peu trop longtemps avec ses copains au café après. Ou encore quand madame dit, voilà, j'ai fait une belle occasion, chérie, hein, vraiment, je ne pouvais pas manquer ça, une solde. Hein. 50 €. C'est pas vraiment 50, c'est plutôt 100. Mais je sais que les dames ne font jamais ça, hein. Ni les messieurs non plus d'ailleurs, mais enfin. Ou parfois on s'y met tous. Écoute bien cette scène, toute simple, toute vraie, n'est-ce pas? Le téléphone sonne, on est à table, c'est le repas. Ah, on va prendre le téléphone, c'est pour papa. Et papa fait des grands signes. Et on dit au téléphone, papa n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, quand on agit comme ça? Tu dis, oh, pasteur, c'est pas des drames, ça. Comment? On fait ensemble, on collabore au mensonge. Et alors tout le monde comprend qu'on peut mentir, quoi. Que ça fait partie de la vie. Il faut choisir la vérité dans le couple, dans la famille, avec les enfants, avec les parents, avec les... Ça, c'est l'évangile, au quotidien, c'est la parole de Dieu. Renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Si nous avons réalisé le bonheur, n'est-ce pas, de pouvoir vivre dans la paix et dans la vérité au sein de la maison, dans la vérité. Quel bonheur, n'est-ce pas, pour une épouse de pouvoir dire « Je sais que mon mari me dit toujours la vérité ». Ou pour un mari de dire « Je sais que mon épouse me dit toujours la vérité ». Ou les enfants de dire « Chaque fois que mes parents, je sais qu'ils disent la vérité ». Ou les parents vis-à-vis des enfants disent « Je sais quand mes enfants me disent c'est la vérité ». Mais c'est le bonheur, ça, n'est-ce pas? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième exemple encore, supportez-vous les uns les autres. Soyons patients les uns. On dit, oui, il faut être patient dans l'Église, hein, on comprend ça. Les jeunes doivent être patients avec les aînés qui parlent tout le temps du bon vieux temps, c'était mieux avant. Et les aînés doivent supporter les jeunes qui aiment bien tout ce qui est nouveau et qui s'habillent comme ci et pas comme ça. Il faut accepter, il faut supporter ceux qui chantent faux, supporter ceux qui arrivent toujours en retard, il faut supporter ceux qui aiment les petits refrains dans les fardes et qu'on claque dans les mains, et puis il faut supporter aussi ceux qui aiment les grands classiques de l'hymnologie protestante. Il faut se supporter les uns les autres, on comprend bien, dans l'Église. Juste, ça et d'autres choses encore, bien sûr. Mais aussi dans la famille, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, les frères, les sœurs, il faut se supporter, il faut être patient et pas casser tout.
dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme on voudrait, ou comme ça devrait. Être patient les uns avec les autres. Quand on est fiancé, en général, on supporte beaucoup de choses, presque tout. Mais après, ça change. Et quelques exemples, tout concrets aussi, parce que ça ne sert à rien de... Voilà. Si on est en commerce, n'est-ce pas, par exemple, et qu'on supporte les clients difficiles, et qu'à la maison, on ne supporte pas les enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là aussi que je dois supporter et être patient. Ou si au boulot, on supporte la mauvaise humeur du chef de service ou du patron, de ça, et qu'en rentrant, on ne supporte plus, on n'est plus patient avec son épouse, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là en premier que je dois être patient. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore un exemple, je prends quelques-uns encore pour terminer, de prier les uns pour les autres. On dit, ah ben oui, ça c'est dans l'église, on prie pour les malades, on prie pour les jeunes, on prie pour les camps, on prie pour ci, voilà, d'accord, vrai, juste. Mais aussi dans la famille, n'est-ce pas? On doit prier les uns pour les autres. Est-ce que nous prions pour notre mari qui part au boulot tous les jours? Pour notre épouse qui doit s'occuper de ci, de là, de là? Est-ce que nous le faisons devant eux pour qu'ils entendent ce qu'on demande au Seigneur pour eux, pour elles? Devant nos enfants, qu'ils entendent ce que je demande au Seigneur pour eux? Ou les enfants, quand ils prient, que les parents entendent ce que mon fils, ma fille va dire, demander au Seigneur pour moi, pour les parents. C'est ça aussi, prier les uns pour les autres. Ah, mais ça, on n'osera jamais, hein, pasteur. Comment on n'osera jamais? Mais on fait tout le reste ensemble. Et ça, on n'oserait pas? Quelques mots, quelques phrases. C'est ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un autre exemple encore, ne rendez à personne le mal pour le mal, ne vous vengez pas vous-même. Il nous arrive les uns et les autres d'être blessés dans la vie, d'être blessés dans le couple parfois, hein, dans la famille. Ça fait aussi partie des expériences des époux, les enfants, par une parole, une attitude, un comportement, ou un silence, ou un téléphone qui n'a pas, ou involontairement. Quelle est notre réaction naturelle? On a été blessé, je vais te rendre l'appareil, hein. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce, même si on ne le dit pas, hein. En général, on ne le dit pas, mais on va s'arranger pour se venger. On dira, oh, mais ça c'est des petites vengeances. Ah, attention. La parole de Dieu, ne nous vengeons pas nous-mêmes, ne rendons pas le mal pour le mal. Le chrétien docteur James Dobson, qui s'occupe spécialement de l'éducation des enfants et de la famille, a écrit entre autres un livre que nous avons lu aussi il y a plusieurs années de ça, qui avait pour titre « Dites-lui ». C'est très bien écrit, vraiment dans le contexte chrétien. Et il parle dans son livre, entre autres, c'est un médecin américain, docteur, mais qui donne des conférences, etc., beaucoup. Et il parle dans son livre de ce jeu criminel qui est pratiqué en temps de crise dans les couples où les disputes éclatent. C'est à celui qui dira les choses les plus blessantes à son conjoint. Et tout ça se termine, soit madame s'effondre dans les larmes, soit monsieur fait pleuvoir les coups. Que s'est-il passé? On a rendu le mal pour le mal. On s'est vengé. Et la parole de Dieu nous dit, dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, nos soeurs, ne te venge pas. Ne rends pas. Oh, mais on m'a fait du mal, tu vois, ta vieille. Ne rends pas le mal pour le mal. Ça, c'est l'évangile. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On entre dans l'engrenage, dans l'escalade. Tu m'as fait ci, ben je vais te faire ça. Ah, et c'est parti. Se venger,
prendre des petites vengeances, bien sûr, hein, on ne va pas s'étrangler. Mais se venger. Ah, tu es rentré tard du boulot. Eh bien, demain, c'est moi qui rentrerai tard du boulot. Ah, tu n'as pas réparé le joint du robinet là, qui fuit dans la salle de bain depuis. Tu aimes bien les chicots au gratin, hein? Eh bien, tu vas passer du temps avant d'en voir dans ton assiette. Je prends des petits exemples, bien sûr, vous comprenez bien, n'est-ce pas, des exemples de... Ah, tu as oublié mon anniversaire. Ta chemise préférée, là. Avant que je la repasse, il passera des mois. Hein? Des exemples. Mais dans d'autres domaines aussi, de la vie privée ou de la vie intime, vous comprenez ce que je veux dire? Des petites vengeances qui empoisonnent. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu, ne te venge pas. Ne rends pas le mal pour le mal. Quelle paix dans un foyer de pouvoir vivre ces choses. Difficile. Ah, d'accord. Très difficile. D'accord. Mais quand même le bon chemin. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je termine. Servir Dieu, ce n'est pas nécessairement partir en mission à l'étranger, dans les pays, en Amazonie, au fond de la brousse, et parcourir le monde entier pour répandre l'Évangile. C'est avant tout vivre chez soi, avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, ses frères, ses sœurs. C'est cela, servir l'Éternel. Ça commence avec cela. L'Évangile commence dans la famille, dans le foyer, dans la maison, et pas seulement à l'Église. Je lisais cette pensée dans les commentaires de Méditation quotidienne. Nos enfants n'écoutent pas toujours ce que nous disons, nos enfants n'écoutent pas toujours ce que nous disons, mais ils voient toujours ce que nous faisons. D'où l'importance de vivre tout cela au concret. Et ces enfants, même chose, que ce soit quand ils sont grands ou quand ils sont petits, n'écoutent pas toujours ce qu'on dit, mais ils voient toujours ce qu'on fait. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fais ce choix aussi ce matin. Tu dis, moi je ne suis pas encore marié, pasteur, mais tu seras un jour. Choisis déjà ce chemin-là. Prépare-le déjà dans ta tête, dans ton cœur. Et nous qui sommes dedans, continuons dans cette voie. Et s'il y a des choses aussi, et encore d'autres, j'ai pris 4-5 exhortations, on a des dizaines. Dire quand même, quand on met ça, ça va mieux. Pas facile, mais c'est quand même le meilleur. C'est la parole de Dieu. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle nous fait découvrir le salut en Jésus-Christ, le pardon, la vie éternelle, bien sûr, mais aussi elle est utile pour toute chose dans notre vie. Ce n'est pas pour vivre au ciel que tu nous as donné la Bible, mais pour vivre sur la terre, maintenant, aujourd'hui. Et tous tes conseils sont de bons conseils. Aide-nous, Seigneur, à les suivre. Aide-nous à ne pas passer outre. Donne-nous la force par ton esprit. Mets cela dans nos cœurs pour que nous puissions te suivre et pour pouvoir réussir ce que nous construisons. Bénis les couples, Seigneur, dans notre Église. Bénis les couples, les jeunes couples, les couples beaucoup plus âgés, chacun. Bénis les couples, Seigneur, dans l'Église. Bénis les jeunes qui un jour vont fonder une famille, un foyer, qu'ils choisissent déjà la bonne direction, Père Céleste. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas quand ils auront 50 ans. Que cela soit inscrit dans leur cœur et que ce que nous avons partagé aujourd'hui ou à d'autres lectures qu'ils font dans les Écritures leur soit utile. Que nous ayons la joie de les voir dans quelques années réussir ce qu'ils ont entrepris. Aide-nous chacun, Seigneur. Et si nous avons fait, si nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire, ou pris la parole de Dieu à la légère, ou pas pris au sérieux, Seigneur, veuille nous pardonner et nous aider à reprendre cela de la bonne manière. Pour notre bien, pour le bien de notre épouse, de notre mari, de nos enfants, de nos parents, de nos frères, et pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.